le sujet, c'est pour prouver qu'il y a une seule venue de Jésus-Christ. Jésus va revenir juste une fois. Ça va être là qu'il va être le jugement. Ça va être là la résurrection. Tout va se passer en même temps. Je vais essayer de démontrer ça. Dans Luc, chapitre 17, au verset 22. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas à terre. Là, c'est marqué car ça veut dire parce que. Pourquoi? La raison, c'est quoi? Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour au singulier, en son jour, un seul jour. Il y en a qui vont dire, le verset 24, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, il y en a qui vont mettre l'emphase sur la vitesse de l'éclair. Mais le verset, c'est pas là-dessus qu'il met l'emphase. C'est pas la vitesse de l'éclair. Comme de quoi ça va se faire d'un clin d'œil. Il y en a qui vont prendre le verset, bon, quand on va être changé, qu'on va dans un clin d'œil. C'est complètement autre chose quand Paul parle de ça. Il dit, car comme l'éclair resplendit, non pas comme l'éclair va à toute vitesse, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Dans le grec, le mot d'éclair que dans nos Bibles peut signifier une brillance. C'est pas un éclair, c'est le soleil qui parle. Parce que le mot éclair, il dit une place comme le blanc, l'éclair de son éclair, l'éclair de sa brillance. Puis c'est le même mot que là. On sait qu'il n'y a pas d'éclair qui sort d'une lampe. La brillance. C'est sûr que l'éclair, il y a une brillance. Mais le soleil aussi, il a une brillance. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, le soleil, c'est ça qu'il fait. Il se lève à l'est, puis il va se coucher à l'ouest. D'une extrémité du ciel jusqu'à l'autre, qui brille, qui se montre, quelque chose qu'on voit. Il dit ainsi. Ainsi, ça veut dire de cette manière. Sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est marqué au jour au pluriel. Ça veut dire dans les jours du Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire dans les jours du Fils de l'homme? Ça veut dire la même chose que quand on se compare à Noé. Dans les jours de Noé, il s'est passé telle chose. Dans les jours de Noé, dans cette période-là. Les hommes mangeaient dans ces jours-là, dans les jours de Noé. Pas dans le jour, mais dans les jours. Dans cette période-là, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour, au singulier, où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint. Quand? Le jour où il est entré dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr le même jour. Jésus prend ça pour faire une comparaison avec sa venue. Verset 28, ce qui arrive va du temps de Lot. Là, il prend un autre temps de l'histoire. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement, de la même manière. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Là, ils vont dire, bon, il n'y a rien de mal là. Et qu'est-ce qui est mal, c'est que le monde faisait ça sans Dieu. Pas comme aujourd'hui. Le monde mange, il boit, il achète, il vend, il plante, il bâtisse aujourd'hui. Mais sans Dieu. Le train-train quotidien. Mais le jour, au singulier, verset 29, le jour où Lot sortit de Sodome, ce jour-là, pas un autre, le même jour, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et il les fit tous périr. Le même jour, ce qui est sorti, une pluie qui est descendue, puis ils les a tous fait périr. Il n'en restait pas un seul. Alors, même chose va arriver avec le Seigneur Jésus revienne. Même chose, le même jour avec le Seigneur y revienne. Verset 30, il en sera de même. Même chose. Ça, c'est important de baser notre foi sur ce qui est déjà clair. Parce qu'on peut aller dans l'Apocalypse. Essayer de comprendre l'Apocalypse. Ça va être bien plus facile comme ça. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. La manifestation du Fils de l'homme. Tout le monde va le voir. La même chose avec le Seigneur Jésus revient. Luc 17, verset 31, ça dit, en ce jour-là, ce, C-E,
Ça veut dire celui-là. Le même jour. Il faisait allusion à Noé. L'eau est venue puis a tout détruit. Là, le feu est descendu puis a tout fait périr ceux qui sont là. Il parlait tout le temps d'un jour. Verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais que le Fils de l'homme va paraître, ça va être la même chose. Verset 31, en ce jour-là, il y a juste un, ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Il fait allusion encore avec Lot. Le même jour, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. Qu'est-ce qui est arrivé avec la femme de Lot? Il y a 2 anges qui ont été avertis Lot de sortir de cette ville-là parce que Dieu était pour la détruire. C'était quoi le message aussi qu'ils ont eu? C'est de s'en aller et puis de pas détourner le regard par regarder en arrière. Surtout pas faire ça. Ils ont été avertis de pas faire ça. Ils ont sorti de la ville. Ce qui est arrivé, le feu, il a descendu du ciel. Dieu a envoyé le feu du jugement sur la ville. Tout détruit. Puis il n'y a pas juste cette ville-là, hein. Sodome et Gomorrhe et les villes de l'entour. Il n'y a pas juste 2 villes. Plusieurs. Puis la femme de Lot, quand le feu descend du ciel, la femme de Lot s'est tournée pour la regarder. Elle a changé, elle est restée figée là, comme une statue de sel. Le même jour. Ça veut dire que si la femme de Lot a regardé en arrière, c'est parce que son cœur était encore là. Gardez notre cœur plus que toute autre chose, un proverbe dit. Verset 34. Je vous le dis en cette nuit-là. Parce qu'il y en a qui vont dire que le Seigneur qui revienne 2, 3 fois encore. Ça parle juste d'une fois. Parce que le croyant général dit, Jésus va venir voir un enlèvement, puis après ça, 7 années de tribulation. Moi, je veux démontrer que même journée qu'il va y avoir un enlèvement, ça va être la fin. Il n'y aura plus rien qui va suivre. Sinon, il y a le nouveau ciel et les nouvelles terres. Je vous le dis en cette nuit-là. Quelle? La même chose que commencement du verset 31. En ce jour-là. Cette nuit-là de ce jour-là. Quel? Le jour que le Seigneur va paraître. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. On commence à voir que la terre était ronde. Cette nuit-là, donc c'est soir, le monde se couche, ça parle aussi dans le champ ou être à la meule. Dans le jour, Jésus est en train de parler sur le globe terrestre en entier. Ça va se passer en même temps. Verset 37, les disciples lui dirent, où sera le Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. C'est quoi ça fait, un aigle? Puisque le corps, les aigles vont y aller, puis ils vont aller là. Ça dévore. Ils vont tous survoler au-dessus, là. Puis il y a un animal mort, puis ils vont descendre, ils vont les manger. Les enfants de Dieu, c'est comme des aigles. On peut voir loin. Un aigle, ça voit loin. Les enfants de Dieu, par l'Esprit de Dieu, on peut voir clair. On peut voir les choses loin. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Quand le Seigneur vient dans les airs, le corps, nous autres, les aigles, on va la rencontre du Seigneur. Là où ce va être le corps, les aigles vont y aller aussi. L'Évangile de Matthieu, au chapitre 24, au verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont en parlait le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Il y en a qui vont dire, ça, c'est en l'an 70, quand Jérusalem il a été détruit par les Romains, le temps de Titus. Pourquoi je crois pas ça? Parce que ça concorde pas tout avec les paroles qu'il y a dans le texte, puis avec les paroles qui sont écrites dans Daniel, parce que Jésus fait allusion au prophète Daniel, dont on parle du prophète Daniel. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Donc, oui, ces jours-là, ça peut y avoir un moment de tribulation,
en Israël dans peu de temps. Je sais pas combien d'années, mais je sais que c'est dans l'avenir. Priez pour que votre fils n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. OK. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Daniel y a fait allusion aussi. Là, on commence au verset 22. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Verset 23. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Car, verset 27, car parce que, comme l'éclair part, tout à l'heure j'ai fait allusion à l'éclair, que c'est le mot grec veut dire brillance. Il parle du soleil. Car comme la brillance du soleil, sous-entendu, part de l'Orient. L'Orient, c'est l'Est. Il se montre jusqu'en Occident. L'Occident, c'est l'Ouest. Justement, le soleil se lève à l'Est, puis se couche à l'Ouest. Il se lève, il fait sa trajectoire jusqu'en Occident. Le soleil fait ça. L'éclair, ça part d'en haut, puis ça va juste en bas. Il dit, de l'Orient en Occident. Donc, c'est pas un éclair en haut dans le ciel, c'est pas la même trajectoire. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre, et non pas la vitesse, il parle quelque chose qu'on voit, il ne parle pas de vitesse. Le soleil, il va se lever à l'est, on a toute la journée pour le voir. Il se montre, le soleil. Il se montre jusqu'en Occident. On a le temps de tout voir, toute la trajectoire, on a le temps de le voir. Quand on le voit bien, c'est le soleil. Ainsi, ça veut dire de cette manière, OK, sera l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement. Tout à l'heure, il dit paraître. Le Fils de l'homme paraît. Le Fils de l'homme va paraître à son avènement. Avènement. Puis on va le voir ailleurs aussi que l'enlèvement, c'est le même temps que l'avènement. Parce qu'il y en a qui vont séparer ça. Mais la Bible ne sépare pas ça, mais elle les met ensemble en plus. OK? Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Tout le monde va le voir. La même chose qu'on voit le soleil, de l'est à l'ouest, tout le monde va le voir. En quelque lieu que soit le cadavre, là, s'assembleront les aigles. La même chose que tout à l'heure. En quelque lieu que Jésus va être dans le ciel, ben, ses élus vont aller le rejoindre là. Verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Quel jour de détresse? Les jours de verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. C'est un autre évangile qui dit c'est quoi en lieu saint? C'est Jérusalem. L'abomination de la désolation, ça dit ailleurs, c'est quoi? C'est une armée. C'est dans Luc qu'il parle. Ça dit aussitôt après ces jours-là de détresse, donc c'est pas à l'an 70, ces choses-là sont passées. Quelqu'un va dire ça arrivé dans l'an 70. Non, ça dit aussitôt. Pas 2000 ans après, non. Aussitôt après ces jours de détresse. Quel jour? Ces jours-là de détresse. Aussitôt après ces jours-là de détresse. Et non pas longtemps après. Puis même, il y en a place, ça dit dans ces jours-là. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. 6e sceau de l'Apocalypse va dire la même chose. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Toutes, sans exception, vont se lamenter. Tout le monde va le savoir. Ça dit alors le signe du Fils de l'homme. Pas le Fils de l'homme. Il dit le signe. Pourquoi? Parce que même les ivoires-monnaies vont venir dans toute sa gloire. Moi, je crois personnellement qu'on verra pas un petit bonhomme avec 2 bras et 2 jambes. Moi, je crois que ça va être comme le soleil qu'ils vont voir. Le Fils de l'homme va venir dans toute sa gloire. Ça va être le signe. On va voir la gloire. Matthieu 25 en parle. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel.
Toutes les tribus de la terre se lamenteront sans exception. C'est passé le jour de la colère de l'agneau, le jour. Et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Si c'est toutes les tribus de la terre qui vont se lamenter et qui vont le voir, ce ne sera pas secret la paix. 31. Il enverra ses anges. Qui? Jésus. Il va envoyer ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 80. Toutes les tribus de la terre vont le voir, ils vont se lamenter. Puis en même temps, il va rassembler ses élus. Là, on le voit, c'est clair et net que ça se passe en même temps le même jour. Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 80. Et voilà l'enlèvement. Le même jour. Pas 7 ans après, qu'il va y avoir d'autres choses. Non, ça se passe en même temps. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Mais qu'on va voir ces choses-là, en parlant de quoi? Sinon, de qu'est-ce que le verset 15 parle? Puis, qu'est-ce qui va suivre après? Les signes de la lune et le soleil. Mais qu'on va voir ça. Ça veut dire que ça va être proche. Verset 33, de la même manière. Pareil. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, du jour au singulier et de l'heure. Un seul moment. Personne ne le sait. Ni les anges Jésus, ni le Fils, mais le Père seul. Il leur dit, verset 37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de la même manière, à l'avènement du Fils de l'homme. À l'avènement du Fils de l'homme. Car, parce que, dans les jours qui précédèrent le déluge, les jours juste un petit peu avant, qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour, ça veut dire tous les jours qu'il y avait. Ils vont faire ça jusqu'à ce jour-là. Où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Quel jour ils vont les emporter tous? La comparaison est claire. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, il leur dit là. Ce jour unique-là, la même chose va arriver. Le monde va tout périr. On va le voir dans Pierre. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, et voilà l'enlèvement. Puisqu'il y en a plusieurs qui vont dire que c'est secret, puis ils vont avoir cette tribulation. Non, la Bible ne dit pas ça. Le même jour, tout le monde va périr. Ça peut pas continuer 7 ans après. OK, alors, de 2 hommes qui seront dans un champ. Là, on le voit, c'est dans le jour. L'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, au singulier. L'événement, c'est quand? C'est que le Seigneur va venir. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. À qui parle? À l'épouse. Donc l'épouse va être là jusqu'à ce jour-là. Puis le même jour, le monde va périr. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens? En passé, c'est que son maître, les chrétiens, c'est qui le maître des chrétiens? C'est Jésus-Christ le maître. Si on fait allusion aux esclaves, un esclave, ça appartient à qui? Ça appartient à son maître. Il l'a racheté, c'est à lui. C'est son maître, c'est pas un autre. Les chrétiens, c'est la même chose. Jésus-Christ nous a racheté à un grand prix. La Bible dit. On appartient à lui, on appartient à Dieu, parce que Jésus-Christ nous a racheté. S'il nous a racheté, c'est lui qui est notre maître. Donc, on est esclave de ce maître-là, esclave de Jésus-Christ. Peu importe qu'on suit, qu'on tombe, ou ça va bien, ça va mal. Peu importe. Ça reste toujours notre maître. Il nous a racheté, on lui appartient. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable?
la nourriture, la parole de Dieu, au temps convenable, au besoin. Ça prend quelqu'un qui discerne qu'est-ce que les brebis ont besoin, qui le donne au temps convenable. C'est le Seigneur qui établit ces hommes-là. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie. C'est le maître qui envoie. Heureux ce serviteur que son maître, OK, à son arrivée trouvera faisant ainsi, mais que le Seigneur Jésus revienne, qu'il va trouver ses enfants, ceux qui ont établi. Je crois que ça parle de pasteur. Pasteur, c'est quoi? Quelqu'un qui est enseignant dans la parole de Dieu, que Dieu a établi pour donner la nourriture aux enfants de Dieu. C'est un don dans le corps de Christ. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître, c'est un enfant de Dieu, que Dieu a établi. Dieu établit pas des gens dans le monde. Il va établir des chrétiens, des de nouveau qui fait partie du corps de Christ. Parce que c'est un don dans le corps de Christ. Qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur-là, son maître à lui, c'est Jésus-Christ, son maître. Donc, c'est un enfant de Dieu. Il était racheté. Puis, même pour insister que c'est un enfant de Dieu, c'est que son maître l'a établi. C'est un enfant de Dieu. Le maître, Jésus-Christ, n'établira jamais quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'est pas sauvé. C'est logique. Donc, c'est un enfant de Dieu pour qu'il l'ait établi. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Le maître de ce serviteur. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Hein? Ce jour-là, mais qui vient. Sa part avec les hypocrites, ça veut dire que le même jour, les hypocrites vont avoir le jugement le même jour. Et non pas 7 ans après ou 1007 ans après. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si on continue un petit peu plus loin, Matthieu 25, verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, on l'a lu dans Matthieu 24, le verset 30, se dit, et elles verront le Fils, en parlant des tribus de la terre, vont se lamenter, là, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Le verset 31 du chapitre 25, c'est pas la même chose. Lorsque le Fils de l'homme viendra, dans sa gloire, avec tous les anges, Matthieu 24, le verset 31, ça dit, et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il est avec ses anges. Verset 31, Matthieu 25, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Puis dans Matthieu 24, verset 30, ça dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Puis dans Matthieu 25, 32, ça dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Là, il continue, il se séparera. Là, on voit que c'est le jugement. Même on peut voir le dernier verset, 46. Il dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, les justes à la vie éternelle. Quand? La même chose qui parle Matthieu 25, 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Dans Matthieu 13, pour bien montrer qu'à un seul jour, que les enfants de Dieu vont être enlevés, la même chose que le jugement aura lieu, la moisson, la récolte de la moisson. Matthieu 13, verset 24. C'est Jésus qui parle, il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Tout à l'heure, on va voir les champs et le monde. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, on sait c'est le diable l'ennemi, on va le voir tout à l'heure, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dirent-ils,
De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, on va voir tout à l'heure, moissonneurs, c'est qui les anges, ok? Arrachez d'abord l'ivraie. Tandis que la croyance générale, c'est pas l'ivraie, arracher d'abord. Ce serait le blé, parce que le monde enseigne que c'est l'enlèvement, premièrement. Arrachez d'abord, on dit premièrement, l'ivraie, et liez-le en gerbe pour le brûler. Mais, amassez le blé dans mon grenier. Monsieur 1336, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les fils, c'est les personnes, les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Les fils, les personnes, encore là, du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. La fin, le dernier jour, la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. À la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, on l'a vu tout à l'heure. Les tribus de la terre vont implémenter tout ça, puis là, le Fils de l'homme va paraître, ils vont envoyer ses anges. Pourquoi ces anges? Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Verset 42, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Même chose que tout à l'heure. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Comme le soleil. Pourquoi? Parce qu'il va être rempli de gloire. Le Fils de l'homme va paraître le signe du Fils de l'homme, va voir comme le soleil, parce que c'est la gloire. Dans Jean, ça dit, mais qui va paraître, on va être comme lui. Que celui qui a des oreilles, pour entendre. Verset 41, le Fils de l'homme enverra ses anges, là ici, par des anges, qui arracheront de son royaume. Qui va arracher de son royaume? Les anges vont arracher de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Les anges vont arracher des personnes, ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est les anges qui vont prendre ceux qui vont commettre l'iniquité, qui vont les jeter dans la fournaise ardente. C'est les temps de feu, ça. Si on voit juste un peu avec, dans Matthieu 13, verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Des fois, on peut être dans l'assemblée, puis il y a des croyants qui sont charnels, mais qui n'ont pas une grande différence avec quelqu'un qui n'est pas croyant. En sorte que c'est assez dur de savoir, est-ce que c'est des vrais, ça, dans du blé? Verset 29, de peur qu'en arrachant l'ivraie, ou de déraciner en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à, ça c'est bien important, jusqu'à qui? L'ivraie. Qui? Les enfants de Dieu. Les laisser grandir ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à. Ça veut dire quoi, jusqu'à? Ça veut dire que tous les deux vont être, ils vont subsister jusqu'à la fin du monde. Jusqu'au jour où ça va être la fin du monde. Jusqu'à la moisson. Ça dit jusqu'à. L'un et l'autre jusqu'à. Ensemble. Ça dit même ensemble. Jusqu'à. Donc, on ne peut pas dire qu'à 7 ans avant la fin du monde, qu'ils vont t'enlever. Non, lui, il dit, laissez-les jusqu'à tous les deux, là. Jusqu'à la fin du monde. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Matthieu, chapitre 13, verset 39, ça dit, la moisson, c'est la fin du monde. Le verset 30, il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. On dit, jusqu'à la fin du monde. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, on a dit tout à l'heure, les moissonneurs, c'est les anges. Il va dire, arrachez d'abord l'ivraie, les fils du malin. Ça dit, c'est les anges qui vont les arracher, puis ça dit, il y est là en gerbe pour les brûler, mais amasser le blé dans mon grenier, c'est aussi les anges qui vont amasser le blé, puis qui vont dans le grenier. Le grenier, c'est où, ça? C'est en haut, ça. C'est où en haut? Où est-ce qu'on va aller, nous autres? On va aller en haut, en conditionnel, dans les airs. Qui va nous amener là? Les anges. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, 18. Puis les contextes, c'est pas fait contredire un contexte avec un autre contexte non plus. Ça, c'est bien important.
Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est qui parle de ceux qui dorment? Qui ceux? Sous-entendu, les croyants qui sont morts. Il ne parle pas de n'importe qui, il ne parle pas des gens du monde. Il parle sous-entendu des croyants. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. La raison pourquoi que Paul écrit ce chapitre-là, c'est dit afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Qui les autres qui n'ont point d'espérance? Non, c'est dans le monde. La raison, c'est afin que vous ne vous affligiez pas. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, et non pas d'après la parole d'un homme. Nous, les vivants, restez pour l'avènement. Il y a une distinction entre l'avènement et l'enlèvement. L'enlèvement est à l'avènement. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. C'est dit, on reste pour l'avènement. Puis alors, on a lu aussi l'avènement au jour, puis un seul jour, ce jour-là. On reste pour ce jour-là. À l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Car un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Premièrement, les morts en Christ sont ressuscités. Ici, Paul se concentre seulement sur les morts, sur les chrétiens. Parce que le but, on l'a vu au verset 13, il parle aux chrétiens qui sont affligés à cause de leurs bien-aimés qui sont morts. Donc, Paul, il se concentre juste sur les chrétiens. Ce n'est pas le temps que Paul, ici, vont parler des croyants pour les affliger encore plus. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble avec eux, donc, je parle des croyants, avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans le grenier. Comment? C'est les anges qui vont nous porter là. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Les paroles de consolation. Fait que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on a lu, au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné. On dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Il va descendre du ciel à ce moment-là pour venir chercher ce qui appartient, puis aussi pour exercer le jugement. Parce que ici, ça dit au verset 15, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Et puis le verset 17, ça dit, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc à l'avènement, on va être enlevés. L'enlèvement est à l'avènement. C'est toujours le même jour de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, dans Matthieu, dans Luc. Ici, le verset 16 dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. C'est quoi le signal donné? À la voix d'un archange. C'est quoi la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu? Il va descendre du ciel. C'est quoi ça? Apocalypse, chapitre 14 et le verset 14. Le texte original du Nouveau Testament, c'est du grec. Quelques mots araméens, mais c'est du grec en général, c'est le grec. C'est pas séparé en versets, c'est pas séparé en chapitres. Il n'y a pas de point. C'est-à-dire, à la fin des phrases, dans l'original, il n'y en a pas de point. En sorte que des fois, au lieu de mettre une virgule, on peut mettre un point, à la place d'un point, on peut mettre une virgule. En sorte que la phrase continue, puis ça donne l'explication plus loin de ce qu'on vient de lire. Puis tous les mots, c'est à tout collé. Je dis ça parce que, dans l'Apocalypse, il y a des chapitres que je commencerai pas là. Je commencerai les chapitres ailleurs. Fait que si on va à l'Apocalypse, chapitre 14, verset 14, ça dit, je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Le fils de l'homme dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. C'est ça, ça ressemblait à ça. Un fils d'homme. Qui donc que Jésus-Christ, c'est sur la nuée? Sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or. Le roi. Jésus-Christ le roi. Et dans sa main, une faucille tranchante. C'est quoi la faucille tranchante? Dans Hébreux 4, verset 12,
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Ça ressemble à une fossile, ça. Et dans l'Apocalypse, on voit aussi Jésus, qu'une épée sortait de sa bouche. Ça dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. C'est la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 13, la parabole des livrets. On a vu que le livret puis le blé, c'est les moissonneurs qui ont été l'arrachés à la moisson, à la fin du monde. Les anges qui ont arraché l'herbe qu'il y avait là, le bon comme le pas bon. Ça veut dire qu'on peut comparer aussi à une fossile les anges. C'est eux autres qui ont fait le travail qu'ils ont arraché. C'est quelqu'un qui l'a envoyé, cette fossile-là. Donc, l'Apocalypse 14, verset 14. Regardez, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une fossile tranchante. Dans sa main. Il peut faire ce qu'il veut avec ce qu'il y a dans sa main. Et un autre ange sorti du temple, criant. Thessaloniciens chapitre 4, et verset 16, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Apocalypse 14, verset 15, il dit, et un autre ange sorti du temple, criant d'une voix forte. Le Thessaloniciens, c'est à la voix d'un archange. Puis ça, criant d'une voix forte. Un autre ange. C'est ça l'archange. D'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. C'était le Fils de l'homme. Il criait à lui. Puis le Thessaloniciens, ça dit quoi? Que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Le Seigneur lui-même. L'ange criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. L'ange, c'était fossile. Et ce qu'on a lu dans d'autres endroits, c'est que le Fils de l'homme va venir sur les nuées dans le ciel, il va faire quoi? Il va envoyer ses anges. Il va rassembler ses élus. C'est ça, la fossile. C'est le temps de la moisson. Verset 15, Apocalypse 14, l'ange, c'était fossile, les moissonnes. On a vu dans Matthieu, c'était la fin du monde, la moisson. Car l'heure de moissonner est venue. L'heure de la fin du monde est venue. C'est la fin. Car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta ses fossiles sur la terre. On a vu tout à l'heure, c'est les anges qui ont venu sur la terre. Et la terre fut moissonnée au complet. Arracher d'abord l'ivraie, après ça, amasser le blé dans mon grenier. Les deux. 1 Corinthiens 15, verset 51. On essaie de situer juste pour montrer que c'est toujours le même jour. Il n'y a jamais 2 jours distincts. Toujours le même jour. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ça ressemble à la Thessaloniciens, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure. Mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Ça parle d'être changé en un clin d'œil. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va venir comme un éclair à la vitesse d'un clin d'œil. Ici, il parle de changement de la personne. Ils seront changés en un clin d'œil à la dernière trompette. De la trompette de Dieu, à la dernière trompette. Verset 52. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité, que ce corps mortel revêt l'immortalité. Ça veut dire qu'ici, on en tire l'enseignement que, comme le verset 52 dit, en un instant, en un clin d'œil, quand? À la dernière trompette. On va être changé. À la dernière trompette, il va y avoir l'enlèvement. De qui parle? Des chrétiens qui vont être prêts. Qui parlent de ce moment-là. À la dernière trompette. On va être changé en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est quoi la dernière trompette? Moi, je pense que la dernière trompette, c'est la même chose que la 7e trompette dans l'Apocalypse. Il y a 7 trompettes dans l'Apocalypse, puis la dernière des 7 trompettes, mais c'est la 7e. Fait qu'on va aller voir la 7e, la dernière. Apocalypse 11, verset 15. On va aller voir c'est quoi la dernière trompette que Paul parle. Je sais qu'il y en a qui vont dire, c'est pas la même trompette. Je respecte. Moi, personnellement, je crois que c'est la même trompette. Chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y avait 7 anges, il sonnaient chacun une trompette. Là, on est au 7e, la dernière trompette. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles.
Et voilà ce qui arrive à la dernière trompette. Le royaume du monde. C'est qui le monde? Là, le monde sur la terre, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Jésus-Christ va venir prendre possession de ce qui lui appartient. Le royaume de Dieu sur la terre va commencer à ce moment-là. Même jour qu'il va venir. La résurrection des morts. Mais que le Seigneur va venir sonder la trompette de Dieu, la dernière trompette. Il va venir sur les nuées. Qu'est-ce qui va arriver? Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Qu'est-ce qu'on a dit hier? C'est la colère de Dieu. C'est tout en même temps. Mais que le Seigneur va venir, ça va être la colère de Dieu. C'est le dernier jour, c'est la fin du monde. Moins ça, c'est la fin du monde. Les enfants ne sont pas destinés à la colère de Dieu. Si on n'est pas prêt, on vit comme le monde, mais là, on va avoir peur à tout le prophète. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Matthieu, la fin du chapitre 24. Le 7e ange sonnait de la trompette et venu dans le ciel de forte voix qui disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles sur la terre. Même jour qu'il va venir, il va tout se passer ces choses-là. Il va régner sur la terre. Mais avant de régner, il va tout détruire ce qu'il y a là. On va le voir dans le cœur. Verset 16, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Verset 18, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes. En même temps, les morts vont être jugés, et les serviteurs, les prophètes vont être récompensés. Ils n'ont pas 7 ans après. En même temps, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Il y a un peu qui va s'abattre la terre. On a vu tout à l'heure, il y avait une comparaison avec Noé. Le même jour, Noé est rentré dans l'arche, le déluge vint, puis ils ont tous péri. Le même jour. Lot, la même chose. Lot est sorti de la ville, le même jour, le feu est descendu. Ils ont tous péri. Puis ça, tu dis, c'est la colère de Dieu. Puis ça dit à la fin du verset 18, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt, pour qui il parle du déluge de Noé, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Pour quand? Pour le jour au singulier, le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors, il dit pour détruire ceux qui détruisent la terre, la ruine des hommes impies. Quand? Le jour du jugement au singulier. C'est quoi le jour? On va le voir encore là. C'est le jour du jugement là, ce que le feu va s'abattre sur la terre. C'est le même jour que les enfants de Dieu vont monter à la rencontre du Seigneur dans le ciel. On va voir que les enfants de Dieu vont avoir attendu jusqu'à ce jour-là sur la terre. C'est ce que Pierre dit. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Plus que ça va, pire que c'est. À un moment donné, il va y avoir le comble, là, le Seigneur va venir. La même chose dans Sodome et Gomorrhe. Pourquoi il a détruit Sodome et Gomorrhe? C'était rendu trop grave. C'était à son comble, là, le Seigneur il a été détruit. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le, au singulier. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Un seul jour. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Oh, le même jour. Ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments abrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Quand? En ce jour-là. Est-ce que c'est le même jour qu'il va y avoir l'enlèvement? Oui, on va le lire. Verset 11. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant. C'est qui parle? Aux chrétiens.
attendait et attend l'avènement du jour de Dieu. Il est en train de dire attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu. Ce jour-là, les chrétiens attendent ce jour-là. Pierre est encore assez clair, il va continuer pour nous montrer c'est quoi ce jour-là. Attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour au singulier, à cause duquel, au singulier, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments abrasés se fondront. La colère de Dieu. Mais nous entendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. La nouvelle terre, c'est la même terre. Je me base sur la parole de Dieu, c'est une terre renouvelée. Une nouvelle terre, de sens qu'elle est renouvelée. Là, on l'a vu, c'est le même jour, OK? C'est quoi qui va arriver ce jour-là? C'est le jour de la colère de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, on a lu, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, ça parlait de l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce cet avènement-là? Qu'il va y avoir l'enlèvement. Après le verset 18, c'est chapitre 5, verset 1. Tout à l'heure, j'ai dit dans le grec qu'il n'y avait pas de séparation de chapitre. Ça suit dans le grec, c'est même collé en plus. Si on continue, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1, là, il vient de parler du jour, mais que le Seigneur vienne à l'avènement. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin de faire qu'on vous en écrive. De quoi il parle? Des temps et des moments. De qu'est-ce qu'il vient de dire? Quand il dit que le Seigneur lui-même a un signal donné. Chapitre 4, verset 16. Là, il continue. Verset 2. 5, 2. Car vous savez, bien-aimés, que le jour du Seigneur, au singulier encore, viendra comme un voleur. Il fait une comparaison, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le voleur, qu'est-ce que ça fait? Ça n'inverse pas. Le monde est dans la nuit. Un monde de ténèbres. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Une guerre nucléaire? Non. C'est Jésus qui va arriver sur les nuées. Alors une ruine soudaine les surprendra. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Noé? Le déluge vint et les emporte tous. Une ruine soudaine. Une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Une femme enceinte est enceinte, puis avant d'accoucher, qu'est-ce qui arrive? Les coups, puis les douleurs du prennent. Les personnes qui l'inversaient, elles ne savaient pas. Ça arrive d'un coup, boum. Pas la même chose. Le jour du Seigneur va se prendre. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Le même jour, il est en train de dire que vous, frères, ce jour-là, vous n'êtes pas supposé vous surprendre comme un voleur. Sous-entendu qu'ils vont être là. Ils vont être là, mais que ce jour-là vienne. Les chrétiens vont être sur la terre. Vous êtes tous des enfants de lumière, des enfants du jour. Il dit, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, donc là, on n'est pas du monde. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sages. Verset 6, ne dormons donc point comme les autres. Les 10 vierges de Matthieu 25 se sont endormies toutes les 10. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sages, car vous ne savez pas quand ce jour-là va venir, ni l'heure, ni le jour. Apocalypse 1, verset 7, se dit, voici, il vient avec les nuées. Il va descendre du ciel et lumière, il va venir avec les nuées. Tout œil le verra. C'est pour ça que les tribus de la terre vont se lamenter parce qu'ils vont être noirs. Et ceux qui l'ont percé, comment ils vont faire? C'est ressuscité. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. La même chose que terre en a vu. Tout œil le verra. C'est le même jour. C'est pas un 7 ans après ou après un millénium. C'est le même jour. Les tribus de la terre vont se lamenter à cause de lui. Ça, on va dans l'Apocalypse. Au 6e sceau, on va voir le même déroulement qu'on a lu dans les évangiles. Apocalypse chapitre 6, le verset 12. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. On l'a vu tout à l'heure. Où c'est après ces jours-là? On l'a vu tout à l'heure. Quel jour? Pour les jours de détresse à Jérusalem, en Israël. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre.
comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Moi, je crois pas que c'est les étoiles, je veux dire, la planète Mars, etc., qui vont tomber sur la Terre. Faut pas oublier ici que c'est Jean qui a vu une vision, Jean écrit sa vision, il écrit qu'est-ce qu'il voit. On prend un petit pommier, des pommes dedans, qu'on les secoue. Les pommes vont tomber à la verticale à terre, non. Ils vont envoler, là. C'est à gauche, à droite, à l'autre bout. C'est la même chose. Je sais pas si ça va des satellites. Quelque chose dans le ciel qui va, comme des étoiles filantes. On a l'impression des fois qu'ils tombent direct sur la Terre, mais ça va être un peu de biais. Peut-être qu'il va y avoir la gravitation qui va changer, puis tout ce qui est dans l'espace va tout revenir sur la Terre, je ne sais pas. Ou peut-être des météores, je sais pas, ou des comètes qui vont, je sais pas. Ok, comme lorsqu'un figuier secoue par un vent violent, jette ses figues vertes. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. On pourrait dire comme un rouleau qu'on roule. Parce que dans ce temps-là, c'était des rouleaux, on roulait ça. C'était pas des livres, je veux dire, comme aujourd'hui, je veux dire, c'était des rouleaux, on roule. Le ciel se retira comme un rouleau qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ça dit, tout le temps, va le voir. On a deux possibilités. La question qui se pose, c'est que quand ça vient, qui vient en plein jour, là, au-dessus du Canada, comment les autres vont le voir, là, au côté de la Terre? Mais ça dit, tout l'œil va le voir. Il y a deux possibilités. Soit ça vient, puis lui fait le tour de la Terre. Dans le ciel, je crois plutôt, le mec qui vienne, la Terre va faire un tour sur elle-même. Assez rapidement. Peut-être en un d'une minute. En sorte qu'en faisant un tour sur elle-même, tout le monde sur la Terre va le voir. Puis si on prend un tour sur elle-même, bon, on est dans le jour. En faisant un tour sur elle-même, à un moment donné, on va voir la nuit. On va donner la Terre tourne, là, on va voir le soleil tourner. En réalité, ce serait la Terre qui tourne. Ce qui va arriver, le soleil va faire le tour de bord, pour voir les étoiles. Comme ça se déroule comme un rouleau. Le ciel se retirera comme un livre qu'on roule. Ouais, ça me ferait penser un peu à un grand papier, on met au-dessus de nos têtes la nuit, on fait des trous dedans, puis on met une lumière de l'autre côté. On met une lumière de l'autre côté. Là, on fait passer de gauche à droite le papier avec les trous, toute la lumière. C'est comme si les étoiles, le ciel roule. Mais en réalité, ce serait la terre qui roulerait. Pour donner l'impression que c'est le ciel. Moi, c'est ce que je crois. En sorte que le fils de l'homme va être là dans le ciel, puis la terre va tourner, et tout le temps, va le voir de cette manière-là. Si c'est lui qui reste là dans le ciel, puis la terre se déplace sur elle-même peut-être une minute, automatiquement, il va y avoir un tremblement de terre. Si on dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Fait que là, on voit tout le monde se cacher. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et vous voyez? C'est parce que celui qui est sur le trône était là. C'est qui ça? Jésus qui est venu. Et devant la colère de l'agneau. Le jour de la colère, le même jour. Car le grand jour de sa colère est venu. Le, au singulier, grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Tout à l'heure dans Thessaloniciens, ça dit, une Winston va se prendre et ils n'échapperont point. Qui peut subsister? Ok, fait qu'on voit ça, le jour de la colère de l'agneau, de Dieu. Le jour du jugement, un seul jour. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ça va être la même terre. Et puis, on a vu dans Pierre que les méchants sont réservés pour le jour de destruction de Dieu, le jour qu'on a vu que le feu va descendre et va tout embraser sur la terre. On a vu que le feu va être sur la terre. C'est là, justement, que les méchants vont être détruits sur la terre. Dans 2 Pierre, on a vu. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement et de la ruine des hommes impies. Mettons juste la terre. Le terre de présent est réservé pour le feu. Pourquoi pour le feu c'est marqué pour le jour du jugement? Le jour du jugement sur la terre par le feu, la ruine des hommes impies. Le feu sur la terre, la ruine des hommes impies sur la terre. Si on va dans Malachie, chapitre 4, versets 1 à 3. Car voici le jour vient.
encore là, c'est au singulier, le jour. Bien, ardent comme une fournaise. Là, on a vu dans le pierre le feu. Jour à cause duquel les cils enflammés, etc., ok? Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Là, on a vu pour la destruction des hommes impies, ok? Le jour qui vient les embrasera. Embrasera qui? Les hautains et tous les méchants. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Le verset 3 dit, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. C'est que le feu va venir sur la même terre, il va tout embrasser ce qu'il y a sur la terre, y compris les méchants, ceux qui vont passer au jugement. C'est là la lac de feu, les temps de feu, sur la terre, pour la destruction des hommes impies. Puis après ça, d'un coup, ils vont être détruits, brûlés, ils vont être comme des femmes. Ça dit, et vous foulerez les méchants, car, ça veut dire parce que, ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, donc, c'est sur la même terre qu'on revient. Puis aussi, dans Romains, chapitre 8, le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Jésus va venir dans sa gloire. Il va donner la gloire à ses enfants de Dieu. On va avoir une couronne de gloire. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est quoi ça, sinon le jour où ce que les fils de Dieu vont être révélés comme enfants de Dieu, qui vont prendre part de la même terre, renouvelée. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Sinon la pollution, la terre est détruite par plusieurs. OK? La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi, en parlant de la création, sera affranchie, ça veut dire délivrée, de la servitude de la corruption. Pourquoi? Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Jean chapitre 11, verset 24. On a vu que la même chose, c'était le jugement. On a vu que juste ce jour-là de la fin du monde, la moisson, que c'était l'ivraie puis le blé qui était jusqu'à ce jour-là, et puis qu'il y aurait la résurrection dans ce même jour-là. Jean 11, verset 24. Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. À part de Lazare. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Le verset 24 a dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. La résurrection au dernier jour. Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Là, on voit que c'est en même temps, parce que ça dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient au singulier. Qu'est-ce qui va arriver cette heure-là, quand ça est venu? Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Tous. Ça dit, ceux qui auront fait le bien resteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal resteront pour le jugement. C'est en même temps. Le jour du jugement, le jour de la colère de Dieu. Quand les morts en Christ vont ressusciter, ben, tous les morts depuis Adam et Ève vont ressusciter aussi. Ceux qui appartiennent au Seigneur vont monter avec lui, puis les autres vont passer au jugement. Tous vont juger chacun selon leurs œuvres. Toutes les nations vont être assemblées. Ceux qui sont sauvés vont monter avec le Seigneur, eux autres vont les juger selon leurs œuvres. L'un, ils vont avoir plus de gloire, l'autre moins de gloire. Puis les autres, qui vont aller dans la lac de feu, ben, ils vont avoir chacun selon leurs œuvres. Ils vont souffrir chacun selon leurs œuvres. Tout va être juste.